Bon, salut à tous. Donc, vidéo aujourd'hui encore sur la mob de Corse. Ça avance petit à petit. J'ai pas beaucoup de temps, puis ça prend du temps. Donc, ça y est, ma coque est fixée. Donc, j'ai fait mon support arrière et mon petit support avant. Et puis à l'arrière, attends, on va essayer de passer par là. Donc, voilà, une platine en fait en dessous. Et puis j'avais un carré, moi, pour que j'ai vissé là où c'est qu'on met le porte-bagages. Donc, mais elle est de travers. Tu vois, légèrement. C'est pas facile en fait, parce que bah en fait avec la fibre, tu vois, ça tchic, tchic, tchic. Donc c'est pas évident. Mais bon, ça va le faire. Hein. Après, ça, moi, si j'ai une critique, je dis bah c'était dans ma vidéo, comme ça, moi, c'est déjà fait. Il faut anticiper. Ouais, dessus ça et puis bah le petit vérin anti-guidonnage. Écoute, je l'avais pour faire ma mob, pour faire mon hybride. Le support, la patte, tu vois, il faut que je la recoupe. Bah, je suis speed. Tu vois, la plaque ici, je vais la recouper en rond ici propre. Et puis bah un petit décalage comme ça, je suis obligé pour la descendre un peu. Alors je sais pas si je descends au niveau de la fourche ici, je trouve des vis plus longues pour descendre ici. Ou est-ce que bon, je laisse comme ça, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est pas mal quoi. Je l'ai descendu, j'ai tourné le guidon pour voir. Et c'est vrai que c'est pas mal. Dessus, bah, c'est tout pour l'instant. C'est tout ce que j'ai fait. C'était juste une petite vidéo, voilà, pour dire ce que je suis en train de faire. Un petit peu de temps en temps. Et puis bah voilà, c'est la poulie que je vais mettre à l'arrière. Donc on verra bien si elle tient. Et il faut que je mette une chaîne, que je vois les alignements. Et le truc qui se pose, en fait, j'ai regardé un petit peu sur les meubles de course, si tu veux. Quoi. Quand tu es assis là, le cale-pied, il est presque, tu vois, comme ça. Tac, ici. Donc j'ai vu qu'ils font des cale-pieds où tu peux mettre sur les carrés dessus. Tu as les petits cale-pieds arrière, tu mets les carrés, tu viens visser dessus. Mais j'ai peur que ça me gêne au niveau de la chaîne et tout. Et puis, bah, je sais pas, parce que souder et tout encore, je sais pas. Hein, c'est pas, de toute façon, on a le temps, hein, c'est pour l'année prochaine, donc on a le temps. Thème de la mobilette, bon, j'ai abandonné Chips et j'ai abandonné Roscoe. Alors en fait, pourquoi? Parce que bah, Roscoe, en fait, elle est toute blanche et puis les jantes noires. Donc pour les stickers, j'ai regardé un petit peu, j'avais trouvé, mais en fait, c'est en rupture de stock partout. C'est un site qui faisait les autocollants et puis en fait, bon, c'est pas, voilà, il y a plus, je trouve pas. Sinon, t'en trouves un peu sur mesure, quoi, mais bah, le problème, quoi, c'est que ça vaut une blinde. Donc, bon, ça me fait chier de mettre autant. Chips, trouvait l'idée bonne, quoi, et puis c'est vrai que on m'a volé mon idée. Ouais, copain. Donc, mais c'est vrai qu'après, quand il m'a dit, bon, on fait deux chips, non, parce que moi, tu vois, c'est plus dans le thème un peu mob de course. C'est vrai, bah, c'est même dans le thème carrément mob de course. Mais pour lui, en fait, si tu veux, il veut faire chips, donc c'est Gwen. Hein. Et aller plus dans le thème. Elle sera plus dans le délire avec une bulle haute. Enfin, voilà, peut-être qu'un jour je ferai une vidéo sur la sienne. Mais il part sur le réservoir, il veut l'allonger, il veut mettre des gros clignotants. Enfin, tu vois, il veut vraiment faire un thème chips. Donc ça va mieux s'y apprêter, quoi, si tu veux. Et moi, si je fais un thème chips aussi, mais on va me dire, ouais, mais toi, ça ressemble plus à une map de course, tu vois. Ça, les gens, des fois, j'essaye d'anticiper tout ce que les gens pensent, parce que des fois, c'est un truc de fou. Des fois, on se prend la tête pour rien. Mais c'est vrai que j'essaie d'anticiper, parce qu'on va dire, oui, voilà, toi, c'était plus une map de course, toi, donc j'ai pas envie, en fait, j'ai dit à Gwen, bah écoute, fais. Fais, et puis on veut, voilà, quoi. Donc moi, je pars dans le thème. Donc ça sera une mob de police. Ça, je reste parce que bah, j'étais parti sur cette idée-là, donc j'ai pas envie d'abandonner justement ce projet. Donc je pars sur le thème en fait police Los Angeles. Ils ont des voitures, tu sais, noires et blanches là, avec marqué 911 dessus. Puis tu sais, t'as le numéro sur le toit. Enfin, tu vas voir quoi. Et en fait, j'ai envie de partir sur ce thème-là parce que bah j'ai commandé les feux, j'ai commandé le klaxon et tout, donc j'ai pas envie d'abandonner l'idée quand même. Donc voilà. Donc je vais faire coque noire, cadre noir, carter. Je pense que je vais les faire blanc. Jante noire, bras oscillant blanc. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je mettrais police? Alors le 4 peut-être blanc, je sais pas encore. J'aurais mis police en noir ici, et puis tu vois police en blanc ici. J'ai pris le drapeau américain. Donc que je veux mettre là, ou je sais pas si je mets un au-dessus. Et marquer une étoile ici quand même. Voilà. Et garde-boue avant blanc. Donc maintenant vous arrêtez de piquer mes idées.
Parce que là, c'est ma mienne. Et puis devant, je vais mettre un film dessus, un film noir collé pour cacher un peu tous les défauts qu'il y a dessus. Et celle-là, je vais la peindre en noir, je pense. Ou peut-être blanche. Peut-être blanche. Ça à voir. Hein, dites-moi ce que vous pensez, un peu de mon idée. Dessus, c'est tout pour l'instant. Et puis comme ça, en plus, ça va me permettre de pouvoir l'immatriculer et puis de rouler un petit peu avant la fête de fou, quoi. Hein, Puis là, vous l'acceptez, hein, les gars, déconnez pas. Et puis le moteur, quoi, donc il sera vraiment 50 et tout, enfin tout bien pro, tout propre. Et les freins à disque, quoi. En plus, j'ai jamais essayé avant arrière. Pour moi, ça va être une première. Donc voilà. Le truc autrement, en fait, ouais, c'est mon double vario aussi. J'avais un Brossillant double vario. Il part. Parce que j'ai ce projet-là. Si je veux faire encore un autre projet avec un double vario, alors j'aurais pu garder la pièce en collection. Le problème, c'est que je vais avoir trop de trucs. Et comme je sais que le Brossillant double vario, il est assez rare, il est dans le carton. Voilà. Ouais, il s'en va. Je vais le poster demain. Je vais lui envoyer un petit message justement qui regarde la vidéo, comme ça va le rassurer un peu parce qu'il est loin. Il est vraiment du côté dans le sud là-bas. Et dans le sud de la France. Donc justement, je fais un petit clin d'œil au sud de la France aussi, parce que j'ai un peu de famille là-bas, sur Fréjus, Saint-Raphaël, Saint-Maxime, Aguet, enfin tout ça, toute la côte là. J'ai de la famille là-bas, des cousins, donc voilà, je leur fais un petit clin d'œil en même temps. Je sais pas si ils regarderont la vidéo, mais bon. Et donc voilà, que celui-là, oh la pécanerie, j'ai commandé là-bas. Et puis voilà, que le bras oscillant, il taille là-bas. Parce qu'il a un projet un peu HPL, enfin SP, tu vois, un truc qui... c'est vrai que par là-bas, des fois, ça grimpe, quoi. Donc ça va lui permettre d'avoir un peu plus de coupe et ça marche bien en fait, ce que j'avais pas essayé. Et puis j'ai eu l'occasion d'essayer et puis en fait ça marche bien. Ça marche bien. Mais bon, voilà, je vais pas garder 50 pièces, c'est dommage, c'est une pièce rare. Si ça peut faire plaisir à quelqu'un, tu vois, voilà le truc. Sinon après, la cacaboîte, c'est vraiment le caca. Ouais, c'est vraiment la galère. Aujourd'hui, on est le 9 juillet. C'est l'anniversaire de mon fils. Donc je vais lui faire un petit cadeau, une petite surprise. Parce qu'il a rien trouvé de mieux de me prendre un truc comme ça. Tu vois, un truc énorme. Je sais même pas, je pense que ça va sur les motos de cross. Hein, parce que lui, il achète, mais il dit à sa mère d'acheter. Après, elle paye. Et puis après, on m'emmène ça. Puis on te dit, démarre-toi, mettre ça dessus. Donc en fait, ça va carrément en dessous le guidon, d'après ce que j'ai compris. Carrément en dessous, là. Le problème, c'est que si je mets ça, le truc, il est tellement immense que tu peux même plus mettre la clé dans le Nieman. Donc en fait, hier, je me suis fâché. Donc j'ai dit, stop, hein. Arrêtez d'acheter des trucs qui vont pas. Parce que moi, je passe 3 plombes dessus. Il m'a pris un rétro, je te jure. On aurait dit, on dirait un rétro de vélo électrique. C'est horrible. Tu vois, il y a un support et tout, là, avec, il aurait pu mettre un beau rétro, là. Non, il faut qu'il me trouve un truc comme ça. Donc il me casse les pieds. Je l'aime mon fils, hein. Il me casse les pieds. Avec son truc là. Les carénages sont montés, tu vois, comme tu as pu voir sur l'autre, ça y était pas. J'ai 2 problèmes dessus. Alors si quelqu'un peut me dire pourquoi, du comment, s'il y a un petit truc à rajouter, parce que j'arrive pas à trouver. Il m'a fait prendre, si je me mets des ampoules, ça marche. Voilà. J'allume la lumière devant, il n'y a pas de souci. À bas régime, la lumière est allumée. Et voilà, feu de croisement et feu longue portée. Le truc, c'est que mon petit gars, il a voulu cet avant qui est un avant de KTM, je crois, qui est à LED. Donc quand je la démarre, ça s'allume pas. Dès que j'accélère, boum, ça s'allume, quoi. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il va s'arrêter à un stop, le truc, il va s'éteindre, quoi. Donc je sais pas s'il existe un appareil que tu mets entre les deux ou quelque chose, parce que moi en électricité, je suis un petit peu à la rue, quoi. Quelque chose qui irait entre le phare et le machin, toi, pour quand même envoyer le jus pour qu'il reste allumé même à l'arrêt, quoi. Donc si quelqu'un peut me renseigner là-dessus, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais. Merci beaucoup déjà d'avance. J'ai ça. Et pareil, en fait, le système avant de clignotant qui était dessus, avant et puis arrière, c'était à ampoule. Mais monsieur, il a voulu des LED aussi. Donc, et quand j'allume, parce qu'hier il a démonté, puis vu qu'on s'est fâché, il a même pas remis la selle et puis il s'est barré. Donc, le mec, branleur, il n'a pas de caractère à part ça. On dirait bien sa mère, non.
Son père, caractère de cochon que j'ai. Euh, et, et en fait, tu vois, quand je mets les clignotants, que ça soit droite ou gauche, bah, ça me fait ça. Donc c'est bien, s'il est en panne, au moins il a les warnings, tu vois. Mais en fait, le but du jeu, c'est quand même qu'il puisse tourner à droite et à gauche et qu'on sache dans quelle direction il va, quoi. Donc ça fait pareil à l'arrière aussi. Donc je sais pas si je me suis trompé dans les fils, mais je pense pas, parce que j'avais tout repéré, chaque câble, chaque machin, droite, gauche et tout. Donc normalement, je pense pas. Euh, à moins que si quelqu'un me dit, bah tiens, en fait Olivier, t'as inversé les deux masses. Peut-être qu'il y a une masse pour la droite, une masse pour la gauche, mais je pense pas. Ouais, moi j'avais un fil violet clair ici, foncé ici. Donc j'ai fait pareil à l'arrière et tout, je vais dans le même sens. On m'a dit que c'était la centrale. Et la centrale, tu vois, je suis rendu. Alors ça, c'est celle à Montgouen qu'il faut que je lui rende. On m'a donné deux centrales différentes pour essayer. Et ma femme a racheté une autre centrale, soi-disant pour l'aide aussi. J'ai les rats, enfin la même référence que celui-là, en fait. Donc il a mieux fallu que j'essaye d'abord celui-là. Enfin bref. Et ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Donc bah c'est chiant. C'est très chiant. Donc bah soit je vais repasser, mais il faut que je rachète encore des clignotants, il faut que je renlève tous les trucs de fil à l'intérieur. Et voilà. Donc ça me saoule. Donc je sais pas si vous avez une solution, si vous avez déjà rencontré le problème et vous l'avez résolu avec quelque chose. Dites-moi aussi en commentaire, s'il vous plaît. Ah, c'est presque un appel à l'aide. Donc voilà. Et puis attention, parce que là j'ai fait un truc qui est formidable. Alors attends. Mais j'ai un peu honte, hein, parce que tout à l'heure j'ai été au magasin voir s'il n'en avait pas un. Parce que alors pour ceux qui ont des mechas, je pense qu'ils doivent savoir ce que c'est. C'est un espèce de petit galet qui est en dessous là. Donc pour la tension de chaîne. Alors déjà de 1, moi je pensais que la chaîne passait par en dessous. Et bah moi je l'ai serré, hein. Mais en fait on m'a dit qu'il y avait un roulement dedans, il faut que ça tourne. Et après, quand j'étais au magasin, il m'a dit, bah ouais, il faut que ça tourne, mais la chaîne, elle va dessus. Elle va par le dessus, pas par le dessous, en dessous, là, par là, pas dessus. Donc le truc, en fait, bah, il est resté keblo comme ça, parce que je l'ai trop serré. La chaîne en dessous, bah laisse tomber, regarde, j'ai creusé le truc. Donc voilà. Comme moi je suis pas très bon avec les vitesses, moi je suis de la vieille école, j'ai pas le permis moto. Donc comme je suis pas très bon, c'est son tonton qui a essayé et en fait il me dit putain ça fait un bruit bizarre et tout machin. Et puis je commence à voir du plastique qui apparaissait et tout sur le bas. Je fais oh c'est quoi ça? Puis bah j'ai découvert ce truc qui est magnifique. Donc ça vaut pas cher mais le problème c'est que j'en trouve pas par ici. Donc bah, normalement c'est passé en commande. Donc voilà, c'est que des petits détails comme ça. Sinon le pot Yasuni bien. Bien, le son, que te dire le son, ça chante un peu, mais ça reste raisonnable, moi je trouve. Hein, s'il tire pas trop dedans, ça reste propre. Après, je pense qu'en accélération, mais non, mais c'est, voilà, on a essayé, lui il a essayé, bon, tu vois, moi j'ai trouvé ça pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dessus, sur la cacahuète, bah c'est tout, si ça se cache là, là ça, le truc là pour l'essence, la trappe là. Oh, je croyais que j'allais péter un plomb pour mettre. J'ai même pas mis le ressort tellement ça m'a saoulé. Bon après les carénages sont neufs donc c'est de l'adaptable. Payer ça 79 euros. Donc tu vois tout complet. Donc faut pas s'attendre à des miracles. Mais ouais, je crois que j'ai dû passer. J'ai pas. Ouais, je pense que j'ai même honte quoi, parce que j'ai dû passer au moins 3 heures sur ce bordel. Donc pour arriver à le mettre. Je te jure, un truc de fou. Le plastique ça allait pas. Il a fallu que je prenne la Dremel creusée et tout. Enfin, j'ai galéré, j'ai galéré. Et puis voilà. Donc, et puis vu que ouais, c'est son anniversaire aujourd'hui, puis que bah voilà, puis il s'est fait gronder un peu hier, donc il était, il est parti fâché le Lascar. Donc comme c'est son anniv aujourd'hui, il est pas rentré, parce qu'il rentre du BSR, il a son BSR tout à l'heure. Ben, il m'a dit qu'il l'avait eu, je crois. Donc je vais acheter un petit guidon KTM, KRM, pardon, KRM. Ouais, comme ça, bah, il sera content le petit Lascar, hein, pour son anniv. Donc bah, il se démerdera à tout débrancher parce que en fait bah, souvent quand tout est dedans comme ça pour retirer les poignées je pense qu'on va se faire un cul. Je vais essayer qu'il le fasse mais je pense que c'est mort. À moins de tirer d'un côté, enfin bref. Donc voilà, un peu les news. Rien de plus. Rien de plus. Voilà, la Bretagne. Mois de juillet. On n'a pas chaud, hein. Ça va, ça le fait, t'inquiète. Donc, bah, ouais, je vais te donner des news. De toute façon, c'est un mode de course. Moi, il me reste encore 3 semaines à tirer complète.
pour être en vacances. Et après, bah, je pense que je vais bien me pencher là-dessus. Et puis j'ai mon camion aussi à faire parce que j'ai un gros problème de direction sur mon fourgon, le pépère qui est là-bas, là, qui me sert justement pour aller au rassemblement. Et là, c'est chaud patate en fait. Il part dans tous les sens devant. Alors je sais pas, c'est puis moi, alors là, moi les mécaniques comme ça, j'y arrive pas. Et puis bah mon R12, bah, c'est pareil quoi. L'R12, c'est que du blabla. L'R12, j'ai pas donné suite pour l'instant parce que bah c'est un peu compliqué. Le gars il a eu des problèmes aussi. Donc je sais pas si je vais prendre. Je crois que je vais laisser tomber l'affaire. Et en fait j'ai envie de me prendre, vu que j'ai pas le permis moto et puis que l'été arrive, je serais bien branché. Puis vu que je suis de la vieille école, donc permis 125. Donc bah on va prendre un scoot. Donc là j'ai vu les Honda Forza. Putain, j'ai craqué dessus, je trouve ça génial. Donc histoire de me balader l'été avec un truc un peu plus loin, un peu plus sûr. Quoique mes mobilettes sont sûres, hein. Moi je ne tombe pas souvent en panne, mais voilà. Donc voilà, du blabla, du blabla. Je vous laisse tranquille maintenant. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne matinée. Tout dépend à quelle heure vous la regardez. Allez, Kenavo, ciao.